Frères et sœurs, amis choristes, nous vous disons bonjour et nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus notre Sauveur, notre divin Maître. Nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté et ce privilège que nous ayons ce matin de pouvoir nous adresser à vous en cette période de fête, en ce temps de grâce marquant le 24e anniversaire de la chorale Zamar. 24 ans d'existence, 24 ans de lutte, 24 ans de combat, 24 ans à se sacrifier pour le travail de Dieu. Nous savons, nous savons que perdurer dans le temps n'est pas chose facile. Et si Dieu a permis que la chorale puisse aujourd'hui fêter son 24e anniversaire, c'est une grâce imméritée. Nous le bénissons pour cela. Nous lui rendons louange et adoration. Je tiens à remercier la chorale Zamar pour l'invitation, le comité de la chorale qui a fait choix de moi pour que je puisse prendre la parole et vous adresser ces quelques mots de réconfort de la part de Dieu, et particulièrement la sœur Clotilde Joseph qui a fait choix de moi dans le cadre de ce temps de fête, ce temps de réjouissance, ce temps de manifestation de la grâce, de la bonté de Dieu. Nous vous disons un grand merci à tout chacun. Et déjà, je vous souhaite un bon anniversaire, un bon 24e. Donc, que Dieu, de sa bonté, vous accorde encore d'autres années, des années, des années de fructueuses, des années remplies de grâce, remplies d'onction, pour que vous soyez à la hauteur de l'appel qui vous a été confié. Encore une fois, merci. Et merci à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni en toutes circonstances. Et l'assertion, le thème sur lequel nous sommes appelés à prononcer ces quelques mots de réconfort. Et nous allons faire pour vous une lecture dans le psaume 103, les versets 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parole du Seigneur. Que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, nous donne ce privilège de trouver ces mots, afin que chacun puisse avoir quelque chose de spécial que Dieu veut lui adresser. Donc, bonne écoute à chacun. Puisse le Seigneur nous garder. Bénir le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Bénir le nom de l'Éternel. Bénir un nom veut dire parler en bien, dire de bonnes choses à propos de ce nom. Le louanger, l'honorer. Donc cela dit, lorsqu'on parle de bénir le nom de l'Éternel, c'est dire qu'on choisit de dire du bien du nom de l'Éternel. On choisit de parler en des termes honorables du nom de l'Éternel. La Bible regorge
de manifestations de gens qui bénissent le Seigneur, qui disent des thèmes louanges, des thèmes d'appréciation au regard de l'Éternel. D'ailleurs, l'une des parties de la Bible est consacrée à laisser sortir nos expressions de louange, de gratitude, et le ketubim, qui est l'une des parties de la Bible hébraïque, transcrit de la Septante, la version grecque de la Bible, comme étant la partie de la poésie. Les hommes, les hommes, à travers la Bible, laissent sortir l'expression de leur gratitude à l'égard de Dieu. Nous trouvons nombreux sont-ils à, à exalter Dieu, à le psalmodier, à le louer, à l'exalter, dont David, dans le psaume 103, où il va dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Maintenant, comment pouvons-nous aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes membres des Amars, bénir le nom de l'Éternel? Et ceci en toutes circonstances. Comment peut-on le faire? À travers ce texte, à travers ce sermon, nous allons essayer de voir deux manières de bénir le nom de l'Éternel en toutes circonstances. En nous projetant, en projetant nos regards à travers les mots, les dires de David, nous retrouvons premièrement, il nous faut du recul afin de pouvoir apprécier le nom de l'Éternel. Il nous faut du recul. En prenant du recul, nous sommes amenés à pouvoir regarder à travers le temps, regarder dans l'espace les accomplissements de l'Éternel à notre égard. Et c'est ce que fait David dans le psaume 103. C'est lui qui te couronne de bonté, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. David projette un regard dans ce que l'Éternel a accompli, dans ce que l'Éternel a fait. Il se rappelle. En prenant du recul, on est capable de se rappeler ce que l'Éternel représente pour nous, dans nos vies, à travers, à travers ce que nous vivons avec lui tous les jours. David tente de montrer à travers le psaume 103 que l'Éternel est bon. Sa bonté s'étend sur maintes choses à travers nos vies. L'Éternel guérit, l'Éternel conduit, l'Éternel guide, l'Éternel protège, l'Éternel fait justice. En prenant du recul, tout comme l'a fait David, nous aussi nous serons en mesure d'apprécier la bonté de l'Éternel, ses accomplissements dans nos vies. Aujourd'hui, l'exemple est vivant pour nous qui connaissons ce que vit aujourd'hui dans ce pays. Sommes-nous plus chanceux? Sommes-nous beaucoup mieux placés? Sommes-nous plus chrétiens, plus fidèles que d'autres qui sont passés par la mort,
victime de tueries, victime d'actes malhonnêtes, égorgés, en brûlé vif à travers ce que connaît aujourd'hui Haïti. Nous ne sommes pas les meilleurs, nous ne sommes pas les plus bénis, nous ne sommes pas les plus heureux, mais Dieu a pourvu à notre protection. Et lorsque nous prenons du temps pour apprécier cela, nous voyons effectivement nous devons louer le nom de Dieu. Nous devons bénir le nom de Dieu. Parce que Dieu s'est montré envers nous bon et miséricordieux. Il s'est montré compatissant à notre égard. Nous n'avons rien fait de bon pour mériter sa faveur. Nous n'avons rien fait d'admirable pour mériter sa protection. Mais dans son immense amour, il a jugé nécessaire de nous préserver. Vous pensez que c'est par hasard que nous sommes encore là? Non. Si Zamar a aujourd'hui la possibilité, le privilège de fêter 24 ans d'existence, c'est pas par hasard. C'est pas un heureux hasard qui a permis que vous soyez encore là. De la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, et que vous investissez au maximum. Non, non. Nous devons donc prendre du recul et se rappeler des bienfaits de Dieu. Je me rappelle euh, mes premières années au sein de la chorale Zamar, combien nous étions heureux de faire partie de la chorale, oui, avec le maréchal Robinson, etc., et tout le staff. C'était les jours heureux. Je me, je me, je m'étais réjoui d'avoir pu faire partir de la chorale Zamar. Ce que j'avais voulu aujourd'hui, nous ne sommes plus là avec vous, mais nous savons que le travail se poursuit. Et il y a un staff aujourd'hui assez dynamique qui veut conduire à son apogée la chorale. Mais tout ceci se fait sous le regard de Dieu, sous le contrôle de Dieu. Pas parce que nous sommes parfaits, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais plutôt parce que nous voulons être en tout temps des adorateurs, parce que nous voulons être en tout temps le plus près de Dieu que possible. Et c'est cette volonté-là de vouloir être près de Dieu, de vouloir le louer, l'adorer, le servir, le bénir, qui nous demande de prendre du recul, de faire un travail de mémoire, de nous rappeler ce que Dieu a accompli à travers les années, à travers le temps, pour la chorale, et pour nous, et pour nos familles, ce que Dieu a accompli pour nos amis, pour notre entourage, et combien Dieu est fidèle. Se remémorer, se rappeler, prendre du recul est important afin d'avoir la louange dans la bouche, afin d'avoir le désir de bénir Dieu en tout temps. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Bénir l'Éternel demande du recul pour apprécier ce que Dieu a accompli, ce que Dieu a fait. David avait sujet de bénir l'Éternel en toutes circonstances, en tout temps, en tout lieu. Lorsque nous, lorsque nous regardons dans sa vie, nous voyons un jeune homme maltraité, un jeune homme mal aimé. Comment peut-il y avoir un festin chez nous? Le prophète de Dieu vient chez nous en quête d'apporter le mot de Dieu. Il va y avoir chez nous un temps de fête, un temps où toute la famille aura le privilège d'être dans la présence de Dieu, de le bénir, de manifester sa louange, de manifester sa grâce, de manifester
ces actions de grâce envers Dieu, de lui dire ce qu'on a sur le cœur. La famille va célébrer Dieu d'une façon spéciale. David n'est pas convié. David n'est pas invité. Personne n'associe d'où il est, ce qu'il fait. Il revient au prophète Samuel lui demander à son père, est-ce là tous tes enfants? N'a-t-on pas négligé quelqu'un? Et c'est à ce moment qu'on va se souvenir de lui, qu'on va se rappeler. Oui, j'ai un dernier fils. Il n'est pas présent. Il garde mes agneaux. Et au prophète Samuel de demander de l'envoyer chercher, car la fête ne peut commencer sans sa présence. Ma famille reçoit un homme de Dieu dans le cadre d'une manifestation de fête, de célébration, de ses oubliés. Quelle tristesse. C'est une chose qui nous peine, qui nous chagrine, d'être des rejetés, des abandonnés. Mais quand on se souvient de ce que Dieu a accompli pour nous rendre visibles, lorsqu'on se rappelle ce que Dieu a fait pour que nous soyons au regard de tous, car qu'est-ce que Dieu a fait pour David? Dieu a pris David de l'oubli pour le conduire à la royauté. Il l'a pris de la bergerie pour le conduire au trône. Donc David a sujet de bénir le nom de Dieu. David a sujet de psalmodier le nom de Dieu, d'exalter le nom de Dieu, de célébrer le nom de Dieu, de dire du bien du nom de Dieu, car Dieu a accompli pour lui des choses extraordinaires. Dieu a accompli à travers sa vie quelque chose de grand et de merveilleux. Ce n'est pas aux autres de nous dire ce que nous devons dire à Dieu, ce que nous devons dire pour Dieu, ce que nous devons faire pour Dieu. Mais non, c'est à nous de nous rappeler, de prendre du recul et de nous examiner, de faire une introspection sur nos vies, de nous regarder, de regarder, de jeter un regard nouveau sur nous-mêmes et de voir, aujourd'hui, voilà ce que je suis, voilà ce que je suis devenu. Et ce que je suis devenu, je le suis devenu par la bonté, par la miséricorde de Dieu. Ce David qui est là aujourd'hui, qui est présent aujourd'hui, ce Zamar qui est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce que Dieu est bon, c'est parce que Dieu est compatissant, c'est parce que Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, il accomplit pour nous de grandes choses. Donc Zamar a sujet de bénir Dieu. Un Zamar qui aujourd'hui fête son 24e anniversaire d'existence. Ce Zamar a de quoi bénir le nom de Dieu. Dieu a été bon envers Zamar. Dieu a été fidèle envers Zamar. Dieu a été extraordinaire au regard de la chorale et au regard de chaque choriste, car nous sommes préservés dans ce que nous vivons aujourd'hui. À travers ce pays, nous sommes préservés. Nous sommes gardés et protégés. Nous avons sujet de bénir le nom de Dieu. Nous avons sujet de dire du bien du nom de Dieu. Nous avons matière à honorer Dieu. J'ai eu, malheureusement, j'ai eu à côtoyer la maladie et la mort euh, de années durant, 2021, 2022, et même 2023, je veux dire.
j'ai vu ce que Dieu peut accomplir. Je me rappelle en 2022, lorsque ma mère souffrait gravement et avait besoin de soins médicaux. Je me rappelle avoir été totalement dépassé. Au jour le jour, il fallait trouver de l'argent pour dépenser un bord d'oxygène, médicaments, paiement, des frais du médecin, etc., les honoraires du médecin, tout cela. Et puis, une semaine où je devais faire face à tout cela, payer le camion d'oxygène qui venait tous les jours apporter une ou deux bonbonnes d'oxygène pour sa respiration, euh, les, les gadgets médicaux que je devais aussi payer, euh, 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 et ensuite les honoraires du médecin. Et voilà que je n'avais aucun moyen disponible, pas d'argent à la maison. Et puis, dans sa bonté, Dieu va lui-même se déplacer pour me trouver de l'argent, afin que je ne sois pas honteux et confus au regard de mes obligations. Une amie que j'avais perdue de vue, on ne s'est plus parlé des années, et puis je vais recevoir un coup de fil d'elle pour me dire, depuis la semaine dernière, Dieu n'arrête pas de me dire de penser à toi. Et cette semaine, je n'ai pas pu résister parce qu'il m'a fait injonction de t'appeler et de t'envoyer quelque chose. Cet ami m'a envoyé une somme assez importante afin de répondre à ce que j'avais comme obligation. 400 $ américains afin de faire face à mes obligations, de pouvoir tenir le coup car la charge était lourde et mes efforts à trouver de l'argent étaient malheureusement nuls. Mais Dieu lui a suscité quelqu'un pour m'aider. Lorsque je me rappelle, lorsque je me souviens de cette intervention de la part de Dieu, j'ai matière à le bénir. J'ai matière à le louer, j'ai matière à le psalmodier, j'ai matière à exalter son nom. À part lui, d'où est-ce que le secours est pu me venir? Oui, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Il ne permettra pas que nos pieds chancellent. Oh non, oh non. Parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Dieu ne va pas permettre que nous ayons de la honte, que nous soyons abandonnés, que nous soyons délaissés pour compte. J'avais matière et j'ai encore aujourd'hui matière à bénir le nom de Dieu parce que Dieu a fait pour moi de choses merveilleuses. Dieu a accompli de grandes choses dans ma vie, dans la vie de ma famille. Et encore, il va accomplir d'autres choses extraordinaires. Donc, chers amis, nous devons, vous et moi, prendre du recul et nous rappeler tout ce que Dieu a accompli dans nos vies. Zamar et toute l'équipe de Zamar, le comité de Zamar, nous devons tous prendre du recul
nous rappeler ce que Dieu a accompli, ce que Dieu a fait pour la chorale pendant ces 24 ans d'existence, ce que Dieu a donné, ce que Dieu nous a remis. Oui, il y a eu des difficultés, il y a eu des bouleverses, il y a eu des temps de cassure où la chorale a cessé de fonctionner. Il y a eu des temps difficiles. Mais à travers ces temps difficiles, nous devons voir la grandeur de Dieu. À travers ces temps difficiles, nous devons voir la bonté de Dieu. Nous devons voir la fidélité de Dieu. Nous devons voir sa compassion. S'il n'était pas bon et compatissant, miséricordieux et bon envers nous, peut-être aujourd'hui, Zamar n'existerait plus, comme bon nombre de chorales qui n'existent plus aujourd'hui. Ils ne sont connus que de nom, mais leur temps a cessé. Est-ce que Zamar est meilleur? Zamar est favori au regard de Dieu? Sommes-nous sommes-nous dans la faveur de Dieu plus que les autres? Mais non. Mais Dieu a été bon pour nous. Et parce qu'il a été bon pour nous, nous devons nous rappeler sa bonté. Et en nous rappelant sa bonté, nos bouches, nos lèvres doivent le bénir. Nos lèvres, nos bouches doivent dire du bien de Dieu, du bien de l'Éternel. Et ce qu'on va dire en bien, ce qu'on va dire en le louangeant, doit se faire en toutes circonstances, en tout temps. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun. Zamar ne doit oublier aucun des bienfaits de Dieu à son égard. Les choristes de Zamar ne doivent oublier en aucun cas aucun des bienfaits de Dieu. Et une fois que nous ayons fait ce travail de mémoire, nous pouvons bénir, avoir matière à bénir le nom de Dieu. Nous devons non seulement prendre du recul et nous rappeler les accomplissements, les bienfaits de Dieu à notre égard, nous devons aussi manifester notre gratitude au regard des bienfaits de Dieu. Manifester notre gratitude. Une fois arrivé au sommet de la société, je pourrais dire, une fois arrivé au sommet, sur le trône d'Israël, David n'a pas caché sa reconnaissance, sa gratitude. David a dansé devant l'Éternel, devant tout le peuple. Il a manifesté devant le peuple sa gratitude. Il a manifesté sa gratitude. Il a non seulement pris du recul pour pouvoir se rappeler, mais il a aussi manifesté au regard de tous sa gratitude envers Dieu, sa gratitude envers l'Éternel, envers celui qui l'a pris de la bergerie pour le conduire à la royauté. David a manifesté sa gratitude. Et ce soir, ou encore ce matin, pardon, Zamar manifeste sa gratitude. Zamar célèbre Dieu de la louange. Zamar célèbre Dieu à travers une manifestation cultuelle. Nous sommes là, réunis, pour bénir le nom de Dieu, pour dire du bien du nom de l'Éternel, pour
pour lui manifester notre gratitude. Merci pour ces 24 ans. Merci pour ces 24 années d'existence. Merci pour ce parcours. Oui, le temps paraît lent, mais c'est peu comparé à ce que Dieu a accompli. 24 ans, ce n'est pas 24 jours, ce n'est pas 24 semaines, mais c'est plutôt 24 fois 52 semaines où vous vous êtes donné cœur et âme pour apprendre des chansons de louange, des musiques gospel, etc. pour bénir Dieu, pour l'exalter. C'est difficile. Vous avez été cassé à plusieurs reprises. Des fois, vous avez dans le cœur le désir d'abandonner. Mais à chaque fois, Dieu était là. Dieu s'est manifesté. Il a donné la force, il a donné le soutien, il a donné la guidance. Il a donné aussi l'esprit de clairvoyance, l'esprit de direction, l'esprit de leadership, car sont des leaders authentiques, sont des leaders soucieux, désireux de plaire à Dieu. Aujourd'hui, peut-être, on parlerait de Zamar en disant, il existait une chorale, il était une fois Zamar, mais parce que Dieu a suscité des leaders authentiques au sein de la chorale, il existe encore. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, pour marquer son 24e anniversaire, Zamar célèbre le nom de Dieu de manière spectaculaire. Zamar exalte Dieu. Zamar manifeste sa reconnaissance. Oui, manifester sa reconnaissance est une manière de bénir le nom de Dieu. Donc, je vous invite, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, à manifester en tout temps votre reconnaissance à l'égard de Dieu. Car en manifestant notre reconnaissance, nous donnons la possibilité à nos cœurs, à notre esprit, de bénir le nom de ce Dieu qui a été pour nous bon et fidèle, juste et miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Celui que nos lèvres doivent honorer, doivent célébrer. Celui que nos vies doivent honorer. Nos vies doivent honorer Dieu. Nos vies doivent célébrer Dieu. Notre être, ce que nous sommes aujourd'hui, doit dire du bien de la part de Dieu. Zama doit dire du bien de la part de Dieu. Zamar doit manifester en tout temps sa reconnaissance envers Dieu. Bénir le Seigneur, là vous dites tantôt, c'est parler en bien de Dieu, c'est parler en bien de l'Éternel, c'est dire de bonnes choses à ce sujet. Donc Zamar n'a-t-il pas lieu de bénir le nom de ce Dieu-là qui s'est montré fidèle, bon, compatissant, ce Dieu-là qui a accordé 24 ans d'existence, ce Dieu-là qui a conduit pendant 24 ans, ce Dieu-là qui nous a menés pendant 24 ans, ce Dieu-là qui a donné intelligence, clairvoyance, leadership, amour pour le ministère.
N'avons-nous pas sujet de bénir le nom de ce Dieu? Ah oui, oui, Zamar, nous avons sujet de bénir le nom de l'Éternel en toutes circonstances. Bénir le nom de l'Éternel, d'abord, en prenant du recul pour nous rappeler ce que l'Éternel a accompli, ce que l'Éternel a fait. En nous rappelant, nous aurons matière de bénir le nom de l'Éternel en toutes circonstances. Nous aurons matière à le faire. Car ce que l'Éternel a accompli dans nos vies, ces choses accomplies sont nombreuses. Ces accomplissements dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de la chorale, ces accomplissements sont nombreux. Donc, non seulement nous devons prendre du recul pour nous rappeler les accomplissements de Dieu dans nos vies, de l'Éternel dans nos vies, pour le bénir, nous devons aussi manifester notre gratitude à son égard pour tout ce qu'il a accompli. Et en manifestant notre gratitude, nous aurons ce désir ponctuel de le bénir en tout temps. Ce désir de dire du bien de lui, de son nom. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les meilleurs sons de le cœur pur. Celui qui n'y pas son amour mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Celui-là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération de ceux qui l'invoquent, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Et nous allons crier pour dire, porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Oui, que Dieu fasse son entrée dans nos vies, qu'il demeure dans nos vies pour que nous ayons matière à le bénir en tout temps. Que Dieu habite nos vies aujourd'hui, que Dieu demeure en nous pour que nous ayons sujet à le bénir et à nous tenir devant toute l'assemblée qui exalte son nom et ceux-là qui ne connaissent pas son nom pour dire du bien de Dieu, pour faire connaître sa grandeur, sa bonté, sa miséricorde, pour pousser les autres à le louanger, car l'Éternel est bon et compatissant. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez-le dans tous les lieux de sa domination. Louez-le, vous tous habitants de la terre. Louez l'Éternel Zamar. Bénissez son nom, car l'Éternel est grand et sa bonté pour nous est aussi grande. Sa bonté pour nous est aussi grande que sa fidélité, que son amour. Puisse le Seigneur nous aider à accepter de manifester notre reconnaissance envers lui. Et à prendre du recul. Oui, d'abord prendre du recul pour nous rappeler que Dieu est bon pour nous. Prendre du recul pour nous rappeler que Dieu s'est manifesté pour nous. Dieu s'est dressé pour nous. Dieu nous a gardés durant 24 ans. Nous devons nous rappeler pour le bénir. Et aussi, nous devons en tout temps manifester notre gratitude pour ce qu'il a accompli. Que ceci soit pour nous une vérité authentique. Que Dieu m'aide et qu'il vous aide à le bénir en tout temps, en toutes circonstances, pour dire comme David, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que Dieu vous bénisse.